Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Je fais cette séance pour vous apporter le bien-être, pour que vous allez bien au quotidien. Et ils sont faits pour vous aider à vous préparer à l'accouchement plus facile et moins douloureux. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que les exercices adéquats prénatales sont bénéfiques pour la santé physique et psychique de future maman, pour le développement du bébé. C'est diminuer les risques des accouchements par césarienne et ça aide à récupérer au plus vite après l'accouchement. Aujourd'hui, notre séance va être faite dédiée au 7e mois. Si vous êtes en premier ou en deuxième trimestre, vous pouvez suivre ce cours sans souci. Je profite pour vous faire le rappel qu'en bas de description, il y a 2 liens. Un lien pour le programme gratuit, c'est le Grossesse Comfort Challenge, qui est fait, le programme est fait pour les femmes qui souffrent de mal de dos. Ces cours, ils vont vous aider, il y a 3 petites séquences, ils vont vous aider à retrouver la santé de votre dos et empêcher les douleurs de s'installer et de donner les informations. Il y a 2e lien pour le programme complet Prépa-couche qui est ouvert gratuitement pendant 30 jours. Dans le programme, vous pouvez trouver 9 séances mensuelles, en sachant que chaque période de notre grossesse, elle a ses besoins et ses inconvénients. Vous pouvez trouver 3 séances trimestrielles avec les besoins de trimestre et quelques séquences pour régler les soucis, par exemple, de jambes lourdes ou de sciatique. Voilà. Je répète, ce programme il est ouvert gratuitement pendant 30 jours. Avant de commencer notre cours, vérifiez que votre pièce est bien aérée. Prenez une bouteille d'eau, il faut boire beaucoup pendant la grossesse. Et si pendant la séance, vous avez besoin de boire, vous pouvez vous arrêter. Même quand vous ne ressentez pas le besoin de boire, arrêtez-vous de temps en temps, prenez une gorgée d'eau. Puis, inscrivez-vous à la chaîne et likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Parce que on sait bien aujourd'hui, que les ressentis de maman ils ont l'impact pour les ressentis de bébé. Mieux vous vous sentez, mieux ils se portent. Voilà. Maintenant, vous faites bien, pas uniquement pour vous, mais pour votre bébé aussi. Et il va vous rendre pareil. Faites-vous du bien. Et préparez-vous pour l'accouchement. Et aidez-vous à vous sentir bien. Voilà. Maintenant, on peut commencer le cours. Vous êtes prêtes? Aujourd'hui, c'est 7e mois. Et 7e mois, c'est déjà la préparation à l'accouchement, mais on peut encore continuer à renforcer les certains muscles qui vont être actifs pendant l'accouchement. Mais comme d'habitude, on commence par la respiration et l'enchaînement de respiration. Placez-vous correctement, repoussez le sol avec vos pieds. Placez votre bassin en position neutre, poussez le coccyx légèrement vers le sol, vérifiez que vos épaules sont détendues, que votre cou est relâché et votre planchette pelvienne elle est active. D'ici, on inspire, on lève les bras et avec expiration, on se penche sur le côté, on vide les poumons, on pousse les bras au plus loin possible, les épaules restent basses. Et on inspire. Expiration, poussez les bras au plus loin. Videz les poumons, évitez de bouger votre bassin. Inspirez et avec expiration, regardez vers le plafond. Renversez la cage thoracique, revenez
Et lâchez les bras, on va enrouler notre colonne vertébrale. Relâchez votre cou, relâchez vos épaules, on fléchit les genoux, ils sont compressés le ventre, on arrondit le haut du dos. Sentez le poids de vos bras, sentez le poids de votre tête. On ne descend pas trop bas, on sent que ça ouvre nos omoplates, ça ouvre le lombaire. Et vous vous redressez lentement, vertèbre par vertèbre, revenez en position bien droite et vous dépliez vos jambes, pas la peine de descendre jusqu'en bas. Inspirez, relevez les bras, évitez de lever les épaules. Expirez, poussez les bras au plus loin possible. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, penchez-vous, évitez de bouger votre bassin, ouvrez bien les côtes. Et inspirez, redressez-vous. Avec expiration, c'est que la cage thoracique qui se renverse. Évitez d'avancer votre bassin, regardez le plafond, redressez-vous. Expirez, baissez les bras et penchez la tête d'abord. Relâchez le cou, lâchez les épaules, on fléchit les genoux et on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Évitez de compresser le ventre, sentez le poids de votre tête et sentez le poids de vos bras. Expiration, videz les poumons et lentement commencez votre retour en redressant vertèbre par vertèbre. On revient en position bien droite, les genoux sont tendus et encore une fois, inspirez, expirez, poussez les bras au plus loin possible, ouvrez bien les côtes, il n'y a pas de crispation dans le ventre. Inspirez, expirez, inspirez. Expirez, regardez vers le plafond. Évitez de creuser le bas du dos. Inspirez, lâchez les bras, descendez les bras et on enroule le dos lentement. D'abord le cou, puis les épaules, on fléchit les genoux et vertèbre par vertèbre. Lentement, vous enroulez le haut du dos. Sans compresser le ventre, toujours les mêmes consignes. On sent l'ouverture des omoplates, on sent l'ouverture de lombaire. Le bassin reste en place tout ce temps-là. Et maintenant, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On revient en position bien droite. Très bien. Posez la main sur le coude. Et avec inspiration, levez les épaules vers les oreilles. Et descendez vos omoplates, tirez les omoplates au plus bas possible. Inspirez, levez les épaules. Expirez, descendez vos bras, changez le côté. Inspirez, levez les épaules. Avec expiration, tirez les omoplates au plus bas possible. Inspirez et expirez, descendez tout. Levez vos bras. Attachez les mains et maintenant vous essayez de toucher les omoplates. Tirez, tirez, tirez les coudes vers le plafond. Étendez les bras. Ça va vous aider à redresser votre dos. Pliez les bras. Gardez les coudes rapprochés à votre tête. Touchez bien votre dos avec les mains. Et relevez les bras. Encore. Les coudes sont rapprochés à vos oreilles. On tient et relâchez tout. Descendez. Vos épaules restent détendues, votre cou il reste relâché. Par contre, vous avez une pression d'une barre sous les omoplates. Et les omoplates, elles doivent être fortes. On va se mettre en position. Une jambe devant, une jambe derrière, le talon levé. Si c'est le pied droit devant, le talon gauche il est levé. Vous vérifiez que votre bassin il regarde
il reste bien tourné face. Cet exercice, il va vous aider à enlever la crispation dans le bas du dos. Si vous faites attention que vous restez en pliant les jambes, vous restez au-dessus de votre genou gauche, en poussant le coccyx vers le sol, le bassin il se met en position neutre et on revient. Et quand on descend, on sent que ça relâche le lombaire. Expirez vers le bas, inspirez vers le haut. Avec expiration, vous allez descendre, vous restez au-dessus de votre genou gauche. Inspirez, votre talon gauche, il reste tout le temps relevé. Expirez, pas la peine d'essayer de toucher le sol. Ce qu'on cherche, c'est relâchement dans le lombaire. On relâche et on revient sans contracter. Il n'y a pas de contraction en bas de votre dos. On expire et on inspire et on expire et on inspire. On revient en face, vos pieds restent bien ouverts à l'extérieur. On plie les jambes, toujours la même consigne. Le bassin, il reste en position neutre et on revient. Vous ouvrez les genoux en gardant le bassin en position neutre. Poussez le coccyx vers le sol sans crisper votre ventre et on revient. Votre planchette pelvienne, elle reste active. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expirez, écoutez votre respiration. Et inspirez. En même temps, sentez les 5 orteils de chaque pied bien ancrés au sol. Il faut faire attention que les petits orteils ne soient pas en l'air. Posez les petits orteils au sol. Et revenez. Vous expirez. Et vous inspirez. Maintenant, on change le côté. On a la jambe gauche devant, le talon droit relevé. Et chaque fois qu'on descend, on pousse le coccyx vers le sol, légèrement le bassin il vient en position neutre et on revient. Expiration, on reste au-dessus de notre genou droit. Inspiration, on se lève. Tout ça, tous ces mouvements, ils restent fluides. Il n'y a pas de mouvement brusque. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut, à haut. Et chaque fois vous sentez ça libère votre lombaire. Votre bassin, il est lourd. Il tire votre colonne vertébrale vers le sol. Sentez le poids de votre bassin qui tire la colonne vertébrale vers le sol, mais vous, en même temps, vous êtes suspendu par un fil, par le sommet de votre tête. Relâchez. Inspirez. Revenez en face. Gardez les pieds parallèles, les jambes en écart. Posez les bras sur les cuisses. Et d'ici, vous allez pousser le bassin d'un côté à l'autre. Et votre bassin, il est indépendant de votre cage thoracique. Ça veut dire que vous gardez la cage thoracique sans mouvement et votre bassin, il bouge d'un côté à l'autre. Dans cette position, quand le bassin, il bouge d'un côté à l'autre, vous sentez un étirement à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des cuisses. Et si vous avez le dos bien droit, vous allez sentir l'étirement derrière les cuisses. Petit balancement et chaque fois vous augmentez l'amplitude un petit peu pour sentir mieux les étirements et pour libérer mieux votre lombaire. Très bien. On fléchit les genoux et d'ici on creuse le haut du dos en rapprochant les omoplates un vers l'autre. Imaginez que vous avez attrapé le crayon avec les omoplates. Et après, en expirant, vous repoussez
les genoux avec les bras. Vous ouvrez bien vos omoplates et cachez la tête, allongez bien le cou. Inspirez, rapprochez les omoplates un vers l'autre. Creusez le haut du dos, mais pas le bas du dos. Et dos et dos creux. Et dos rond, sans crisper votre ventre. Les mouvements fluides. Et revenez. Et encore. Et déroulez votre dos. Très bien. Maintenant, vous allez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau et on va passer au sol pour continuer à travailler. On va commencer par les pompes. Pourquoi par les pompes? Parce que ça nous aide à continuer à renforcer les muscles de poitrine, ça nous aide à continuer à renforcer le haut de notre corps, les bras et le dos. La poitrine, elle prend le volume et ça mène vers la position incorrecte, la posture avec le dos légèrement courbé. Et il faut que vous avez la force pour tenir tout ça, pour contrecarrer la courbure. Et on va commencer le pompe en façon pour les femmes enceintes. Vous vous trouvez en position sur les genoux sont posés en largeur de hanche, vos mains sont posées en largeur de votre tapis et les doigts légèrement tournés vers le centre, vers l'intérieur. Pas la peine de complètement tourner vos doigts face à face, mais ils sont légèrement tournés à l'intérieur. D'ici, vous faites vos pompes classiques en ouvrant vos coudes. Vous essayez de ramener le front vers le sol. On expire et on se lève. En bas et en haut. Expiration. Et on se lève. Expiration. Et on se lève. Il y a deux façons de faire. Ou sans bouger le bassin, et c'est que la poitrine qui descend, ou avec un petit avancement vers le sol. Chacune, elle choisit sa façon de faire. Pas la peine d'écraser votre ventre. Essentiel, c'est que vous sentez le travail dans le haut de votre corps. Les bras, la poitrine et le dos. Et on ne dépasse pas 12 répétitions. Et on relâche tout. Asseyez-vous sur les talons, ouvrez légèrement les genoux, avancez vos bras, gardez les doigts posés sur le sol. Et avancez la poitrine vers le sol, étirez bien votre dos. Il faut que vous vous souveniez que pendant la préparation à l'accouchement, pendant votre grossesse, vous n'essayez pas de devenir une championne. On déroule le dos. La quantité d'exercices, il ne dépasse pas, par exemple, pour les pompes, pas la peine de faire 30 fois. Vous faites maximum 12 fois, entre 8 et 12 fois. Ça suffit pour entretenir la force dans les muscles. Vous voyez, notre but, c'est pas de gagner la masse musculaire. Notre but, c'est d'entretenir les muscles en bon état pour pouvoir se sentir bien tout au long de notre grossesse. Pour les records, les records sportifs, attendez après l'accouchement. Maintenant,
On va continuer avec l'exercice qui va nous aider à renforcer les obliques. C'est toujours la ceinture abdominale. Et pendant l'accouchement, si vous avez les muscles de ventre qui sont faibles, vous allez, ça veut dire que vous n'allez pas avoir une force pour pousser. Voilà pourquoi on travaille les obliques. D'un côté, parce que pendant la grossesse, ça nous aide à tenir le ventre, et de l'autre côté, parce que pendant l'accouchement, ces muscles-là, il faut qu'ils soient forts pour pouvoir de faire le travail. Mais comme on n'a pas droit de faire les exercices en façon classique, nous, on travaille en façon plus facile, mais pas moins efficace. Vous allez vous trouver sur l'avant-bras. Vous repoussez le sol avec votre bras. Votre épaule reste bien haute. Vous avez déjà les obliques qui sont actifs. Vos jambes sont pliées en façon que les genoux soient légèrement éloignés et les pieds soient alignés avec votre bassin. Et d'ici, vous levez le bras. Tout simplement, soulevez le bassin et on reste dans cette position. 1 et 2, 3, 4. Repoussez le sol avec le bras d'appui. 5, 6. Imaginez une corde qui est attachée au-dessus de vous et que vous tirez sur la corde avec le bras. Et vite, on relâche. On revient au sol. Évitez de vous affaisser sur votre bras. Gardez le bras actif et le ventre actif. On y va. Il n'y a pas de crispation. Il y a l'activité et c'est ça la différence. Poussez le bras vers le plafond. On reste 2. On reste 3. Votre bassin, il est aligné avec votre cage thoracique. 4. 5. Poussez le sol avec le bras d'appui. 6. 7. Et vite, et on relâche. Si vous n'êtes pas sportif de tout, si c'est que le début pour vous, ne restez pas jusqu'à 8, restez jusqu'à 4. Reposez-vous et reprenez l'exercice pour les 4 comptes. On y va. On se lève. Et 1. Et 2. Et encore une chose, pour avoir les résultats, vous êtes obligé d'être régulier. Si vous n'arrivez pas à faire 5 fois, le cours 5 fois par semaine, c'est pas grave. 3 fois par semaine, c'est un très bon rythme pour avoir les résultats. Si vous faites que 2 fois, ça aide à entretenir et quand vous faites 3, 4 fois, 5 fois, ça améliore vraiment votre état au quotidien. Vous le ressentez très très facilement, le changement. Relâchez. Et d'ici, on va faire le mouvement actif. On va se lever, on va pousser le bras il est parallèle au sol. On remonte le bras et on descend. Remontez le bassin. Descendez le bras, poussez le bras au plus loin possible. Remontez le bras et descendez le bassin sans vous affaisser sur le bras.
Et montez. Expirez, poussez le bras au plus loin. Revenez et descendez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Tout le mouvement, il est fluide. Ils sont fluides, les mouvements. Et on relâche. Très bien. Descendez au sol. On ouvre la jambe en façon que le genou il regarde vers le plafond. Puis l'autre jambe, elle s'allonge en façon d'être en prolongation de notre corps. Le bras, elle se pose devant pour nous stabiliser. Si vous avez le ventre qui est très important et que ça vous gêne un petit peu de rester dans cette position, vous pouvez mettre une petite coussin sur le ventre, si vous voulez. Voilà. Et on va relever la jambe et on va descendre la jambe. Cet exercice, il va nous renforcer les muscles entre jambes qui sont aussi sollicités pendant l'accouchement. Il faut qu'il soit fort. Et on lève la jambe et on descend la jambe. Prenez votre temps. Inspirez. Il n'y a pas de bloc au niveau de votre dos. Il n'y a pas de crispation dans le dos. Il y a la planchette pelvienne qui s'active, mais évitez de crisper le ventre. Il y a une différence. Le bassin reste en position neutre et c'est ces muscles-là qui se trouvent à l'intérieur de notre cuisse, les adducteurs, qui travaillent. Et on descend. On remonte. Et on descend. Et 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 d'ici, on va soulever légèrement notre jambe. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation, on bloque cette position supérieure. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Il n'y a pas le dos creusé, il n'y a pas la barre dans le bas de notre dos. Le genou, il regarde toujours vers le plafond et on reste là 4 et 5. La jambe, elle est en prolongation de notre corps. Mais si vous avez la tête bien posée sur votre bras et vous baissez les yeux, il faut voir les pointes de votre pied tendu. 7 et 8. Et on relâche. Très bien, pliez la jambe. Refermez le genou. On va se lever. Et d'ici, une jambe pliée devant, une jambe pliée derrière. Vous posez les 2 bras sur le sol et on continue à travailler les obliques. On va pousser la main par terre en levant l'autre bras. On se penche vers le sens, dans le sens de notre jambe qui est pliée devant. Et c'est 7 bras qui reste au sol qui est décisif vraiment jusqu'à où on va se pencher. On glisse la main le plus loin possible, on lève le bras. Expirez. Inspirez. Imaginez que la main est posée sur les roulettes. Et vous glissez sur les roulettes. Et vous revenez. Encore. Avec expiration là, il n'y a pas de crispation au niveau de votre ventre. Expiration là. Inspirez.
Expirez. Et revenez. Et encore une fois. Et revenez. Très bien. On va plier le bras et poser le coude au sol sans raccourcir le côté. Oui, d'ici le bras sol qui descend et on le pousse le plus loin possible. Regardez. Et on inspire. Avec expiration, on descend le bras. On le pousse le plus loin possible. On le regarde. Et on revient. On reste haut sur notre bras d'appui. Expiration. Et revenez, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Très bien. On se redresse. Et d'ici, vous allez vous tourner dans l'autre sens. Dans le sens de votre jambe qui est pliée derrière. Vous essayez de mettre la main sur le genou opposé. Et vous pivotez votre colonne vertébrale sans crisper le ventre. Ça, c'est important. On reste là. Et on revient en inspirant. Et là, vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau, parce que nous, on va faire tout notre enchaînement avec l'autre jambe, de l'autre côté. On se trouve d'abord, pour l'exercice des obliques, sur l'avant-bras. Nos jambes, elles sont pliées en façon que les genoux soient légèrement éloignés et les talons sont alignés avec le bassin. On repousse le sol avec le bras opposé, le coude bien aligné avec notre épaule. Le bassin, il est déjà aligné avec la cage thoracique. Vérifiez, il y a l'activité sur le côté de votre ventre et dans la planchette pelvienne. Voulez-vous ou pas tous les exercices, on essaie, dans tous les exercices, on essaie d'utiliser la planchette pelvienne parce que c'est la base sur laquelle notre utérus il se pose, sur laquelle les organes ils se posent. Et ces muscles-là, comme ils doivent soutenir tout ce poids, on est obligé de les renforcer. On y va. D'ici, on inspire, on relève le bassin. On lève le bras vers le plafond. On repousse le sol avec le bras d'appui. On reste là. 2. On imagine une corde qui est suspendue au plafond et on tire sur la corde avec le bras tendu. 4. 5. 6. 7. 8. Lentement. Évitez de rester en apnée. Vous respirez fluidement tout au long de l'exercice. Seule chose, vous commencez votre exercice en inspirant et après vous continuez à respirer tranquillement. 2. 3. Votre bassin il est aligné avec votre cage thoracique. Vous avez un bon appui sur votre bras d'appui, vous repoussez le sol avec le bras. 4. 5. 6. Évitez d'avoir la barre dans le dos. 7.
Et 8. Lentement, on descend sans s'affaisser sur le bras, sans laisser tomber notre ventre. On tient. Et on recommence encore une fois. 1. On se lève. 2. Votre bassin, il doit rester en position neutre. Poussez le coccyx légèrement en direction de vos talons. En même temps, sentez l'activité dans la planchette pelvienne. 3. Et vos obliques sont forts. C'est les muscles qui se trouvent sur le côté de votre ventre. 3. 4. Repoussez le sol avec le bras d'appui. 5. 6. 7. 8. On relâche le bassin. On revient. Et maintenant, on fait le mouvement actif d'ici. On lève le bras et on pousse le bras en levant le bassin. On revient, on lève le bras et on descend le bassin sans s'affaisser sur notre bras. On repousse le bassin vers le plafond, on descend le bras, on écarte le bras et on remonte en descendant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, dernière fois. Et avec expiration, on pousse le bras au plus loin, on revient et on descend très bien. Allongez-vous au sol, votre bras allongé, la tête posée dessus. Vous avez une jambe ouverte en façon de poser le pied par terre et le genou retourné vers le plafond. Vous avez le nez posé devant vous pour vous stabiliser et l'autre jambe, elle se tend en façon d'être alignée en prolongation de votre corps. On va relever la jambe et on va descendre la jambe. Notre bras qui est posé devant, il nous stabilise en façon que le bassin, il ne roule pas, il reste immobile. Vous sentez le travail à l'intérieur de votre cuisse et pour vous aider, c'est la planchette pelvienne qui reste active. Vous expirez et vous descendez votre jambe. Et avec expiration, vous descendez votre jambe. En inspirant, vous levez la jambe et avec expiration, vous commencez votre descente. Vous remontez. Et avec expiration, on descend. Et on descend, le bassin reste immobile tout au long de votre exercice. Et on descend, encore une fois, et on descend. Vous allez soulever la jambe légèrement. Vous bloquez cette position et on reste 1. Et on reste 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Relâchez tout. Et on plie la jambe. On va se lever. Une jambe reste pliée devant vous.
l'autre jambe, elle reste pliée derrière vous. Et on continue avec l'exercice pour renforcer les obliques. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, essayez de vérifier est-ce que votre bassin est posé bien en position neutre, que dans l'aine il n'y a pas de crispation, et vous allez vous pencher dans le sens de votre jambe pliée devant. Vous imaginez que votre main elle est posée sur les roulettes, et c'est par rapport de ce bras-là que vous allez faire votre penchement. En même temps, on lève l'autre bras vers le plafond et avec expiration, on éloigne le bras posé au sol et on revient. On inspire. Avec expiration, on éloigne le bras. On revient, on inspire. Avec inspiration, on lève le bras. Avec expiration, on éloigne, on se penche. Avec inspiration, on revient. Et là, quand vous êtes en position neutre, vous expirez. Inspirez, relevez le bras. Expirez, penchez-vous. Inspirez et expirez. Inspirez et éloignez votre bras. Inspirez. Encore. Et on éloigne. Sans contracter votre ventre, vous sentez activité autour de votre ventre. Expirez. Revenez. Maintenant, vous allez poser votre coude par terre sans raccourcir de deux côtés. Le côté. De côté, il garde la même longueur. Et avec expiration, vous allez descendre votre bras en poussant la main au plus loin possible. Regardez vers la main et revenez. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Expirez et inspirez. 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 Et encore une fois. Et inspirez. Redressez-vous très bien et vous allez vous pencher dans le sens de jambe qui est pliée derrière vous. On essaie d'attraper notre genou opposé, évitez de crisper votre ventre. Allongez votre colonne vertébrale. Le bas de dos bien allongé, poussez le sommet de tête vers le plafond et avec expiration, vous pivotez bien toute la colonne vertébrale. Cette position, elle vous aide à accélérer la circulation sanguine tout au long de votre colonne vertébrale. Il faut que tout votre corps soit bien oxygéné. Vous inspirez profondément et vous expirez lentement. Restez dans cette position. Très bien. Et revenez en face. Vous allez vous mettre en position de papillon. Et en même temps qu'on va rester dans cette position qui est très, très, très bénéfique, surtout à la fin de grossesse. Elle nous aide à ouvrir les hanches. Il nous aide à étirer les adducteurs. On vient de travailler aussi aujourd'hui le renforcement de ces muscles. Il doit être fort et souple en même temps.
Et je réexplique pour les nouvelles vignes, plus les hanches ils vont être mobiles et souples, plus facilement pendant l'accouchement, votre bassin il va s'ouvrir. Plus facilement il s'ouvre, plus rapidement l'accouchement il va passer, plus rapidement il passe, moins douloureux il va être, parce que vous n'allez pas avoir le temps de vous fatiguer, et votre bébé il va pas être fatigué. Voilà. Et c'est finalement la vitesse d'ouverture de votre bassin, elle est décisive pour avoir l'accouchement plus facile. Et pendant qu'on reste dans cette position, on profite de cette position, on va faire une respiration, une technique respiratoire qui est très facile et qui nous aide à vérifier juste, à contrôler la façon de notre respiration. On imagine un triangle. Et chaque côté du triangle, il va représenter une inspiration, une apnée, une expiration. Voilà. 3 côtés de triangle. Pour chaque côté, c'est une action. On inspire, on reste en apnée, et troisième, la base du triangle, on expire. C'est un triangle avec tous les côtés, tous les 3 côtés égaux. Ça veut dire que si on inspire en 4 temps en gonflant le ventre, on reste en apnée en 4 temps en gardant l'air dans nos poumons et après, lentement, on expire en 4 temps. On essaye de le faire, par exemple, en 8 temps. Ces 8 temps, ça peut correspondre à 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gonflez le ventre. Restez en apnée. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expiration lente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continue. 8, 7, 6, 5. Gonflez le ventre. 1. Apnée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Si vous maîtrisez bien et vous vous sentez à l'aise avec la respiration en 8 temps, vous pouvez augmenter l'action jusqu'à 12 ou jusqu'à 16, comme vous le sentez. L'essentiel, c'est que vous restez avec le passage respiratoire dégagé, que vous sentez pas ni nauseux, ni vertigineux. Il ne faut pas que vous allez jusqu'à les tournis ou le vertige. D'accord? Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la respiration, commencez par les petites séances. Vous prenez 3 minutes, 5 minutes et faites-le plusieurs fois dans la journée. Dans tous les cas, les exercices de respiration, si on fait uniquement la respiration, ne dépassez pas 15 minutes, parce que des fois, ça peut même déclencher les maux de tête. Évitez ça. Pratiquez, faites la respiration plusieurs fois dans la journée. Le matin, ça peut vous aider à oxygéner votre corps. À midi, après-midi, ça peut vous aider à enlever le stress ou vous calmer. Et le soir, ça peut vous aider à retrouver le sommeil plus facile et le sommeil, il va être plus réparatrice. Il va être de bonne qualité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le cours, likez-le,
Partagez avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Faites bien pour vous et pour votre bébé. Prenez un peu de temps pour vous. Et je vous souhaite le bien-être et à demain.